quelqu'un qui n'a pas pu gérer un club, comment est-ce que la population congolaise peut encore accepter à donner la confiance à ce monsieur de gérer tout un pays comme la RDC? C'est ainsi que nous, les fascistes, nous disons que c'est un non-événement. Et nous ne pouvons pas peut-être faire de sujet par rapport à la sortie médiatique de M. Moïse Katumbi, parce que c'est un monsieur qui souvent cherche toujours à se faire populaire derrière les politiciens de père et de mère congolais. L'annonce de la candidature du président Katumbi à la présidentielle de 2023 est une nouvelle qui est accueillie par les Congolais comme étant la venue de Jésus. Parce que les Congolais voient en Katumbi les sauveurs. Katumbi l'a dit, et les Congolais l'ont suivi avec beaucoup d'attention. Il ne veut pas voir les Congolais continuer dans les chaos, parce qu'à ce jour, le pays est dans les chaos. Et ce n'est pas normal d'avoir à ce jour les dirigeants qui plairent, au lieu d'agir pour sauver les Congolais. Et Katumbi, sur tous les plans, a dit ce qu'il fera. Il a dit aux Congolais que, en ce qui concerne la situation sécuritaire, il fera tout pour que les militaires congolais soient respectés et honorés. Les militaires congolais seront payés décemment, et les militaires congolais ne vont plus se promener en lambeau ou mapacho, il est membre de Taïcha. Et il va faire de sorte que les militaires congolais, même sa famille, soient très bien encadrés par l'État congolais. Et sur le plan social, de manière générale, Katumbi fera de sorte que les investisseurs sérieux arrivent à la République démocratique du Congo. Chaque Congolais en âge de travailler va travailler. Même celui qui n'a pas de diplôme, il va travailler parce que tout le monde a sa place en République démocratique du Congo avec Moïse Katumbi. Et il aura un salaire décent. L'annonce de M. Katumbi comme candidat à la présidence, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que nous, les fascistes que nous sommes, nous n'avons jamais empêché qu'un patriote puisse postuler ou puisse annoncer sa candidature. Vous avez remarqué qu'il a annoncé cette candidature à l'étranger. Ça prouve que ses mentors, les gens qui les soutiennent, sont à l'étranger et non en République démocratique du Congo. Ce qui était mieux à faire, il fallait que M. Katumbi puisse l'annoncer ici en République démocratique du Congo. Mais la question que nous nous posons est de savoir, lorsque nous l'avons suivi, son discours qui n'était pas cohérent, qui n'était pas si apprécié par le peuple congolais, c'est celui de dire qu'il a vu la misère des Congolais et il est le président qui viendra pour terminer cette misère. C'est une utopie. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant pour nous. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde savait qu'Ensemble pour la République jouait à l'opposant, tout en étant dans l'union sacrée, tout en étant au pouvoir. Il se comportait comme un loup dans la bergerie au sein de l'union sacrée. Nous nous attendions à cela. Il n'y a que ceux qui n'étaient pas, qui ne sont pas assez avérés en politique qui peuvent s'étonner de cette sortie. C'est pour ça que vous verrez que cette sortie ne fait pas tellement boum comme cela pouvait le faire. C'est parce qu'il y avait déjà des préludes, des éléments qui attestaient qu'on pouvait arriver à cette fin-là. Dire que nous pouvons avoir peur, nous n'avons aucune crainte pour notre part. Qu'Ensemble puisse se retrouver dans l'opposition parce que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va parler pour lui. Et si M. Moïse Katumbi dit qu'il a été gouverneur et que c'est son bilan qui va parler pour lui, diriger une province mais qui ne vaut pas diriger tout un pays, c'est deux choses tout à fait différentes. Et si nous regardons dans la gestion même de la province, il y a des failles.